Bonjour à tous. Bon, alors on va démarrer tout de suite cette vidéo et je vais vous expliquer mon point de vue sur les meme coins, sur l'investissement en meme coin. Vous savez que j'ai une approche data-driven, c'est-à-dire que j'ai une approche quantitative. Mes investissements sont froids et rationnels. En tout cas, j'essaye tant que faire se peut qu'ils le soient. Donc, j'essaye de baquer tous mes investissements par des données, des arguments solides, des arguments fiables et surtout des données, des indicateurs qui me permettent de m'assurer que mon ratio risque sur récompense est toujours dans le bon sens. C'est-à-dire que je risque moins que ce que je peux gagner. Ça, c'est la logique de l'investissement, c'est la logique que je défends sur cette chaîne YouTube. Donc, on va exposer ce pourquoi selon moi, la majorité des gens se trompent quant aux meme coins. Mon point de vue, c'est que les meme coins ont tout à fait leur place dans un portefeuille. Alors, ce n'est pas antinomique. Je pense que nous pouvons faire de l'investissement quantitatif, raisonné et quand même posséder des meme coins dans un portefeuille et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors pour beaucoup, l'investissement en meme coin, ça se résume à du pari. Donc vous allez sur la plateforme pump.fun et vous achetez des meme coins, vous cliquez sur buy sans rien comprendre à ce que vous faites et vous espérez que ça va monter. Des fois ça va baisser, des fois ça va monter. C'est vraiment du casino, vous êtes à la machine à sous et vous lancez une pièce. Donc ça, c'est une méthode d'investissement dans les meme coins, mais c'est pas du tout la méthode. Bon, déjà c'est pas du tout la méthode la plus optimisée, mais c'est pas unique, la seule et unique méthode qu'il existe pour investir dans les meme coins. Les meme coins, quand ils arrivent à un certain niveau de maturité, et notamment un certain volume, ils vont être listés sur des plateformes d'exchange. Donc là, on est par exemple sur CoinMarketCap pour le MogCoin. Donc le MogCoin, il a actuellement une capitalisation de marché de 286 millions d'euros de market cap. Ça signifie quoi? Ça signifie que le prix d'un MogCoin est de 0,0000 et quelques euros. Vous avez une offre en circulation correspondante à ce chiffre-là, 390 trillions de MogCoin. Si vous multipliez ce chiffre-là par le prix d'un MogCoin, vous avez la capitalisation de marché. Les cryptos sont classés toujours par leur capitalisation de marché. Je fais un petit aparté sur les basiques. Je sais que le public de ma chaîne est globalement très averti sur tous ces sujets-là, mais je me permets de reprendre des bases pour que vraiment vous compreniez mon discours dans sa globalité. Donc ici, 286 millions de market cap. On est 164e en termes de classement par market cap. Donc le Bitcoin, c'est le premier, Ethereum le second, etc. Et vous avez la 164e crypto qui est le MogCoin actuellement. Donc ce même coin qui, en effet, n'a aucun fondamental. En effet, il n'y a pas de white paper, il n'y a aucun projet derrière. Ça repose sur strictement rien d'autre que de la spéculation. Les gens qui achètent ce même coin l'achètent en espérant qu'il va valoir plus cher dans le futur que ce qu'il vaut actuellement, pour pouvoir le revendre plus cher. Et ceux qui le vendent pensent que le prix actuel est plus haut que ce qu'il sera dans le futur. Donc ça, comme à chaque fois, on a une logique d'offre et demande qui fait monter les prix. Maintenant, il va falloir comprendre à quel moment du cycle on se trouve. Donc là, j'ai fait une vidéo qui est sortie hier sur la chaîne, dans laquelle je vous parle de tous les phases du cycle. Je vous invite à aller la regarder, je vous l'épinglerai en fin de vidéo, mais toutes les phases du cycle correspondent à des moments d'investissement différents. Quand nous sommes dans une phase de cycle de bear market, vous investissez pas de la même manière que quand vous êtes en début de bull run ou en fin de bull run. Là, on arrive en fin de bull run, c'est-à-dire qu'on a eu déjà toute une phase haussière. Si vous regardez Bitcoin, il a très très largement performé. BTC USD, on va regarder un petit peu ça sur Bitstamp par exemple. Vous voyez ici, on a très très largement performé. Donc voilà. Ici, on a eu une performance assez phénoménale depuis le bottom au niveau des 15 000 dollars. Et là, nous allons rentrer petit à petit dans la phase mania. Donc cette phase mania, c'est un point de bascule dans lequel généralement on atteint un niveau psychologique sur Bitcoin et les prix du Bitcoin augmentent fortement. Ça attire de nouveaux investisseurs et ces nouveaux investisseurs, il faut comprendre leur psychologie. Comprendre leur psychologie, c'est fondamental pour pouvoir se positionner et bien investir dans la crypto-monnaie parce que les nouveaux investisseurs, quand ils vont arriver, ils arrivent toujours de la même manière.
Vous avez une recrudescence de téléchargement de l'application Coinbase aux États-Unis. Donc Coinbase, c'est le leader c'est la plateforme d'exchange leader dans l'achat et la vente de crypto-monnaies. Donc si vous avez commencé, quand vous avez commencé, vous avez peut-être acheté sur Coinbase. Moi en tout cas, je vois beaucoup de gens commencer par Coinbase et de toute façon, ça se traduit dans le classement sur l'App Store et sur le Play Store. Vous avez l'application Coinbase aux États-Unis et en Europe, qui se retrouve très rapidement dans le top 1 sur la partie finance et parfois même dans le top 1 sur l'App Store global. Ça signifie qu'on a beaucoup de personnes qui arrivent dans la crypto-monnaie via Coinbase. Ces personnes-là, elles arrivent, elles ne sont pas formées, elles n'y connaissent rien, elles vont aller sur YouTube et sur TikTok. Aujourd'hui, c'est les deux moyens, c'est les deux recherches qui arrivent en premier pour les gens. Donc les gens vont d'abord se tourner vers les recherches YouTube, les recherches Google et les recherches TikTok. Ils vont taper comment acheter de la crypto, quelle crypto acheter, etc. Ils vont tomber sur tout un tas de vidéos qui vont les aiguiller, etc. Bon, évidemment, elles vont tomber sur les vidéos les plus référencées, celles avec le plus de vues, que ce soit sur chacune des plateformes, les articles de blog les mieux référencés. Et devinez quoi, ces articles de blog ne parlent pas de votre crypto qui se trouve à la 8 millième position sur CoinMarketCap. D'accord ? Elles parlent des principales cryptos, des plus grosses cryptos, et elles vont vouloir les acheter. Quand elles vont vouloir les acheter, elles vont arriver sur Coinbase, elles vont essayer de les acheter. Et Coinbase, vous voyez qu'actuellement, nous avons 332 actifs différents qui sont achetables sur Coinbase. Je vous rappelle que nous avons plusieurs millions de cryptos différentes, de mémoire 13, 14 millions, alors ça a peut-être augmenté depuis, mais toutes ces cryptos-là, elles seront donc pas accessibles par ce nouveau public. Ce nouveau public de la phase mania, quand il va arriver, il va se plonger sur les cryptos qui sont directement accessibles, sur Coinbase, sur Binance, éventuellement sur crypto.com, mais ça ira pas plus loin que ça. On va avoir quelques geeks qui vont s'y intéresser vraiment de manière deep et qui vont vouloir acheter des choses un peu plus nichées, etc. Mais ça va être très rare. L'immense majorité va acheter des cryptos sur Coinbase et c'est pour ça que ce sont ces cryptos-là qui vont surperformer pendant la phase mania. Ça a été le cas pendant le cycle de 2020-2021. C'est tout le temps le cas lors des bull runs. Donc c'est très important de voir ce que liste Coinbase. Et si vous regardez sur par exemple ici sur CoinRanking, vous avez la liste de ce qui a été listé sur Coinbase sur les dernières semaines, les derniers mois, etc. Et vous observez que on a beaucoup de cryptos qui sont listés qui correspondent à des mêmes coins. On a Troll, on a SPX 6900, on a Useless, et ça c'est sans parler bien entendu de toutes les cryptos qui ont été lancées, Fartcoin, etc., qui ont été lancées pendant la période Memecoin qui était donc il y a 8 mois, vous voyez, avec Popcat, Pengu, Beratchain, Toshi, Trump, Peanut, etc., Turbo, Gigashad, Mogcoin. On en a beaucoup qui sont rentrés sur Coinbase et c'est pas pour rien, c'est parce que ces cryptos-là attirent des gens. Elles attirent des gens, elles attirent du volume, elles attirent de la liquidité. Les personnes investissent sur ce genre de crypto-monnaie-là. La crypto a une image de pari. Vous n'êtes pas là pour changer le marché. Vous, avec votre petit portefeuille, vous êtes là pour profiter du marché, pour faire fructifier votre capital en gérant au mieux votre risque, pour garantir un risk-reward le plus optimisé possible. Donc ça, c'est très simple. Ce que vous voulez, c'est du momentum. Le momentum, il se trouve directement dans les graphiques. Donc je reviens sur mon graphique du Mogcoin. Donc vous voyez, le momentum, vous l'observez quand on a une courbe qui est ascendante. Ici, vous voyez que depuis le bottom d'avril, qui correspond à la période où Donald Trump a mis en place ses droits de douane, vous voyez que depuis, on est dans une tendance haussière. Et vous avez beaucoup de cryptos qui ont sûrement des fondamentaux excellents, mais qui sont pas du tout dans ce genre de configuration, d'accord ? Donc que ce soit Cubic où vous voyez on peine à faire de nouveaux sommets par exemple. Alors ils ont beau avoir un projet très intéressant, mais on a rien qui ressort de ça.
On a par exemple PIF Network, vous savez, l'oracle qui était censé remplacer Chainlink, qui avait évidemment un gros potentiel. Bah, vous voyez que depuis avril, bah, la courbe, elle est quand même pas très très belle, hein. On a du mal à poser un bottom. Alors là, ça commence à se dessiner, mais vous voyez que c'est très très compliqué pour ce genre de crypto-monnaie-là. Ça pourra réarriver dans le futur, mais ce qu'on veut, nous, c'est une tendance haussière qui soit le plus long, qui soit la plus longue possible, qui soit la plus puissante possible. Et ça, c'est le cas quand on a justement des gros afflux de liquidités. Là, en tout cas, vous voyez que bah, on a un bottom qui s'est posé. On est venu récupérer les bottoms long terme, que ce soit ici, on est venu les chercher ici. On a vraiment des niveaux de résistance, hein. Le prix rebondit sur ces niveaux-là. Ça, c'est très bon signe. D'accord. Je vous rappelle que je suis dans la crypto-monnaie depuis maintenant 3 cycles, hein. C'est mon troisième bull run. J'ai vécu celui de 2017, celui de 2020, 2021 et maintenant celui de 2024, 2025. Donc, vous devez comprendre que bah, ce genre de mouvement-là, je les ai déjà vécus. J'ai déjà fait les erreurs que vous avez fait ou que vous allez faire. Ça, c'est justement l'expérience que je partage et c'est ma plus-value. C'est ce qui fait que actuellement, j'accompagne des personnes à investir, à faire des multiples, à faire fructifier leur portefeuille directement dans mon cercle d'investissement. D'ailleurs, si vous le souhaitez, n'hésitez pas, vous avez les liens en description. Si vous vous sentez un peu perdu, si vous avez un petit peu de mal à générer des profits, etc., que cette approche quantitative basée sur les indicateurs vous plaît, bah, n'hésitez surtout pas. Vous avez la possibilité de nous rejoindre via les liens en description. Donc on va essayer de regarder un petit peu ce qu'il en est au niveau des indicateurs sur Glassnode. Donc ça, Glassnode, c'est une plateforme qui permet de faire de l'analyse on-chain, donc de suivre les traces des gros portefeuilles dans les plateformes d'exchange. Il faut comprendre que quand vous êtes un gros portefeuille et que vous achetez sur une blockchain, eh bien comme vous devez acheter sur une blockchain et donc que la transaction va être affichée sur cette blockchain de manière publique, il est possible pour des entreprises comme Glassnode de venir récupérer les logs de la blockchain. Donc ils vont récupérer le registre de la blockchain, regarder toutes les transactions qui ont eu lieu pour déceler quel portefeuille achète, est-ce que le portefeuille qui achète, il a plutôt beaucoup d'argent ou est-ce qu'il n'en a pas beaucoup, est-ce que donc c'est plutôt une baleine qui achète ou est-ce que c'est plutôt un petit portefeuille, et tout ça, ils le mettent à disposition sur Glassnode Studio. Alors évidemment, pour beaucoup, les graphiques dont je vais parler dans cette vidéo sont des graphiques qui sont payants. Vous ne pouvez pas les avoir si vous ne payez pas. Évidemment, moi, je les mets à disposition. Je base mes analyses sur ce genre d'indicateurs puisque c'est ce qui est le plus pertinent, hein. C'est ce qui permet de suivre à la trace les baleines et donc de reproduire leurs mouvements, hein, parce que ce sont les gros portefeuilles qui gagnent sur les marchés crypto. Et ben, moi, je les partage bien évidemment aux membres de mon cercle d'investissement. Donc, vous avez la possibilité d'investir un peu de votre argent dans Glassnode Studio. Mais bon, honnêtement, ça coûte plus cher que l'adhésion à mon cercle d'investissement. Donc voilà. Ici, sur le Mogcoin, vous voyez que le NVT, donc Network Value to Transaction Ratio, donc c'est le ratio entre la capitalisation versus le nombre de transactions sur le réseau. Bah, vous voyez que quand cet indicateur s'active beaucoup, quand on a des spikes haussiers, c'est généralement des phases de bottom, hein. Vous voyez, ça a été le cas ici, ici, enfin bref, c'est le cas tout le temps. Là, vous voyez qu'on a eu deux petits spikes justement sur les deux points bas, les deux bottoms locaux. Donc là, c'est plutôt positif sur ce genre de crypto. Et on va voir un petit peu pour cette crypto-là, mais sur le Mogcoin par exemple, mais j'en ai parlé dans ma vidéo du top altcoin, etc. Mais vous avez beaucoup de meme coins qui sont actuellement dans ce genre de configuration, c'est-à-dire beaucoup d'achats. Vous voyez ici des niveaux d'achat très puissants. Vous voyez ici, hop, on a des lignes rouges, orangées qui se dessinent. Ça veut dire que on a sur ces niveaux-là eu beaucoup d'achats. Donc ça, c'est très important. On a globalement une tendance qui est plutôt haussière. Ça se voit également ici. On a des coins qui quittent les plateformes d'exchange. Donc c'est-à-dire que sur Binance, quand vous allez acheter du Mogcoin, vous avez la possibilité de le laisser sur Binance, ou vous avez la possibilité de l'envoyer sur un cold wallet, par exemple, hein, sur un ledger, sur un trésor, etc. Là, donc toutes les devices qui vous permettent de stocker vos cryptos,
hors du réseau, et donc à l'abri des hacks, à l'abri des faillites, etc. Ça, c'est donc la possibilité que vous avez, et ça retraduit cette courbe-là. Donc là, de voir une courbe rouge très violemment dans le rouge, ça veut dire que les personnes qui achètent depuis ces niveaux de prix-là, depuis à peu près 2-3 semaines, depuis le 15 septembre, les personnes qui achètent sur ces niveaux-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles envoient leur crypto-monnaie direction des ledgers. Donc vous vous doutez bien que si elles font ça, c'est pas pour les vendre après-demain, parce que c'est dans une logique de conservation. Et d'ailleurs, vous le voyez, quand on a justement des phases où on a beaucoup de cryptos qui justement reviennent des cold wallets, donc des ledgers direction Binance, direction Coinbase, etc., bah, c'est pour être vendu. Vous, si vous envoyez vos cryptos sur un ledger, bah, vous allez attendre, et dès que vous allez trouver que le prix est plutôt bon, vous allez renvoyer les cryptos de ledger vers Binance, et vous allez les vendre pour récupérer des USDT ou des USDC. D'accord? C'est tout à fait logique. Donc là, c'est pour ça qu'on suit ce genre d'indicateur. C'est ce que je vous disais dans la logique data-driven. Il faut regarder la data. C'est là qu'on va avoir le plus d'informations. Vous voyez également ici, on arrive à voir si les personnes sur le marché sont plutôt en profit ou plutôt en perte. Vous savez que plus les personnes sont en perte, plus on atteint le bottom. C'est-à-dire que quand tout le monde a vendu et que les personnes ne sont plus en profit, bah, il n'y a plus personne qui vend. Donc, s'il n'y a plus personne qui vend, l'équilibre entre offre et demande est atteint beaucoup plus rapidement, et donc on va avoir beaucoup plus de chances d'avoir une remontée des prix. Et là, à l'inverse, quand on a des moments où bah, le prix n'arrête pas de monter et que donc tout le monde est en profit, bah, on arrive à des moments où le prix s'essouffle, la tendance s'essouffle, et on va avoir un retournement. Et donc ça, ce genre d'indicateur nous permet de nous le dire. Et là, vous voyez qu'on est toujours dans une phase de capitulation. Donc on est toujours dans un moment où c'est toujours des bons niveaux d'achat par rapport à la tendance actuelle. Et là, vous voyez également, au niveau du MVRV, là c'est à peu près la même chose, sauf qu'on ne va pas regarder les profits et les pertes, mais on va regarder la valeur du marché actuel versus la valeur au moment où les gens ont acheté. C'est-à-dire, si vous avez acheté à 10 dollars et que le marché vaut 100 dollars, eh ben, la capitalisation, si elle vaut 100, en réalité, vous l'avez acheté à 10. Donc, vous êtes en large profit, et on peut dire que le marché est décorrélé de sa valeur réelle, de la vraie valeur que les gens ont payée au moment où ils ont cliqué sur le bouton acheter. Et ça, bah, on le regarde et on voit ce genre de variation qui permet de voir les moments de forte décorrélation. Et les moments de forte décorrélation, bah, forcément, c'est des moments où il faut prendre des profits pour anticiper les chutes. Et là, vous voyez que ce n'est pas du tout le cas. On est sur des niveaux vraiment très très bas, des niveaux qu'on n'avait pas atteints depuis que le Mockcoin vaut peut-être 50 fois moins que ce qu'il vaut actuellement. Donc là, vous voyez, on a un reset complet, hein. Ici, on est en échelle logarithmique. Mais si je vous l'affiche ici, hop, en échelle linéaire, bah vous voyez ici que si on regarde par rapport au niveau de risque, vous voyez que sur les niveaux actuels, on est sur les mêmes niveaux qu'avant la forte explosion ici. Donc potentiellement ici, on est à l'aube d'un mouvement qui serait beaucoup plus gros. Les profits réalisés également, c'est quelque chose qu'on va regarder. Puisque vous le savez, quand on a beaucoup de profits qui sont réalisés, et notamment par les plus gros portefeuilles qui détiennent ce genre de crypto, bah, quand vous avez une explosion très forte ici, bah, voilà, vous avez la possibilité ici de les identifier, et donc de vendre en même temps qu'eux pour pouvoir anticiper les phases de baisse. Vous avez vu ici une phase de prise de profit, ici également, ici également, ici également. Au moment du top local, et vous voyez que là, il n'y a pas du tout de prise de profit. Les personnes restent dans le train, elles veulent profiter de la hausse. Et ça se voit également ici dans la supply, donc le stock de MOG Coin détenu par le top 1% des adresses. Le top 1% des adresses, c'est possible de le voir justement via l'analyse on-chain, et on va regarder cette courbe bleue, c'est le nombre de MOG Coin qui est détenu par ce 1%. Vous voyez que à l'époque, bah, on a eu un fair launch, hein, donc on avait 20% des mock coins qui étaient détenus par les plus gros portefeuilles, et puis ça ne fait que monter, que monter, que monter. Donc ça, c'est des comportements qui sont très rares. Encore une fois, j'ai analysé quand même des centaines et des centaines de cryptos. Je vous en partage régulièrement, mais c'est des comportements que j'arrive
très difficilement à voir sur beaucoup, beaucoup d'autres cryptos. La majorité des autres cryptos, on va avoir un top 1% qui vend ces cryptos, qui ne croit pas en ce projet. On va avoir beaucoup de prises de profit, on va avoir beaucoup d'indicateurs qui ne nous indiquent pas justement qu'on a une potentielle hausse à venir. Et ça, justement, bah, c'est quelque chose qu'on va suivre parce que là, vous voyez que actuellement, sur les niveaux sur ce petit creux, bah, on a eu justement un passage de 78,6% de la supply détenue par le top 1% à 80,5%. Donc on a 4% de la supply. Donc je vous rappelle que le Mockcoin est valorisé 287 millions. Donc ça veut dire que ici, on a 4 points de pourcentage en plus qui ont été accumulés par le top 1%. Ça veut dire que on a en gros les whales qui ont acheté pour près de 3 à 4 millions d'euros de Mockcoin à peu près, hein, si on considère les ordres d'achat pour ce genre de crypto-monnaie-là, on peut se dire qu'on a 3 à 4 millions d'euros de Mockcoin qui ont été achetés sur ce creux par les baleines. Et donc, comme vous le savez, on a envie de se positionner dans le même sens que les baleines parce que c'est eux qui font le marché. Quand elles ont 80% des tokens d'une crypto, si elles s'arrêtent de vendre, eh bien les autres ne peuvent jouer qu'avec les 20% restants. Et donc, on arrive très facilement à avoir des déséquilibres entre offre et demande. Et donc, si vous avez beaucoup de personnes qui veulent de cette crypto et que le top 1% décide d'arrêter de vendre, eh ben vous avez en fait une explosion de cette crypto. Et ça, c'est des choses qui sont difficilement atteignables sur les autres cryptos parce que c'est beaucoup plus dilué. Vous avez moins de coins qui sont détenus par le top 1%. Et ça, c'est très très important. Donc voilà, vous voyez comment on arrive à investir dans les mêmes coins en ayant une approche qui soit data-driven. Si ça vous plaît, je vous rappelle que vous avez la possibilité de nous rejoindre. On va s'arrêter là dans cette vidéo, mais voilà, c'est mon avis sur les mêmes coins. J'en ai en portefeuille. J'ai du Mockcoin notamment en portefeuille. Voilà, je vous fais une petite information pour ceux qui sont restés jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Je vous remercie déjà. N'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous plaît. Il va y avoir beaucoup d'autres vidéos comme ça, un peu pédagogiques, qui vont arriver sur la chaîne de manière gratuite, hein, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de nous rejoindre. Mais ceux qui le souhaitent, ceux qui veulent vraiment passer à la vitesse supérieure, si vous voulez avoir des gains et essayer vraiment de profiter du bull run. Hein. Moi, le premier bull run que j'ai fait, évidemment, j'ai fait beaucoup de gains pendant la phase de bull run et ensuite j'ai tout perdu. Et il a fallu attendre ce deuxième bull run pour vraiment mettre à profit toutes les compétences que j'ai pu accumuler dans le premier pour ensuite le mettre à profit sur le second. Donc je vous propose dans cet accompagnement de vous éviter un bull run de perdu et d'éviter de vous retrouver dans 5 ans à faire des gains et pouvoir faire des gains dès à présent. Voilà, je vous remercie, passez une bonne journée et puis un bon week-end. Je vous remercie, au revoir.